Ok, alors effectivement, en ITIL 3, le centre, le cœur de tous les cours et de toutes les publications, c'était les process. D'ailleurs, en ITIL 2 aussi, d'ailleurs. Et donc, les process, alors, les plus connus, gestion des incidents. Voilà. Et puis, il y en a plein d'autres, hein, changement, problème, ainsi de suite. Euh, En ITIL 4, sur le devant de la scène, c'est plus les processus, maintenant, c'est les pratiques. Alors, est-ce que ça veut dire que les pratiques remplacent les processus? Parfois, la question est posée. En fait, non. En fait, non. D'ailleurs, un processus est jamais déployé tout seul. Quand on déploie un processus, on va déployer un tableau de bord avec des indicateurs. On va déployer euh, une matrice de compétences, de savoir qui va faire quoi par rapport à ce processus. On va déployer des rôles description, en gros, quels sont les rôles de ce processus et quelles sont la description de chacun des rôles de chacun des acteurs. Et donc, on va avoir tout un ensemble de choses qui viennent avec ce processus. Et tout cet ensemble de choses qui vient avec le processus, on a mis ça dans un package, pour appeler ça un bundle si on veut. Et ce package du processus et de tout ce qu'il y a autour, eh ben, c'est la pratique. Et donc, on renoue un peu avec les origines, parce que l'origine, dit-il, au tout début, la V1, c'est un recueil de bonnes pratiques. Donc, en gros, on regarde qu'est-ce qui fonctionne bien et on met par écrit. Voilà, tout ce qui fonctionne bien, on formalise, on dit bah, ça marche bien, ça marche bien, on va le mettre par écrit. Donc ça crée une pratique. Et donc, au fur et à mesure, avec V2, V3, on est redescendu dans le fond de la pratique qui est le process. Mais en V4, on revient sur le truc de départ en disant oui, mais le process tout seul ne sert à rien. En tout cas, il ne fonctionne pas quand il est tout seul. Il y a plein de choses qui vont avec autour. Et donc, on a remis ça au milieu de tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a autour? Là, bah, déjà, c'est décrit dans les practice guides, accessibles avec PeopleServe+. Il y en a 34, parce que comme il y a 34 pratiques, il y a 34 practice guides. Et dans chaque practice guide, il y a au moins deux process. Parfois, il y en a trois. Donc, et ils sont décrits dedans. Mais en plus de ça, vous allez avoir comment on automatise ces process, ou comment on utilise de l'IT et des outils informatiques autour de ces process. On va avoir des KPI. On va avoir un modèle de compétences qui s'appelle le LACMT qui est décrit dedans. On va avoir les PSF. Alors ça, c'est un autre truc. Ça fera partie de au moins deux vidéos, cette histoire des PSF. C'est un gros sujet. C'est l'équivalent des Critical Success Factors, des CSF en stratégie, qui ont été adaptés aux pratiques qu'on appelle des Practice Success Factors. C'est vraiment des éléments clés pour que la pratique fonctionne bien. Et autour de ce PSF, on va avoir plein de choses. Par exemple, tous les KPI sont associés au PSF. Donc, chaque indicateur est associé au PSF, à un PSF. Il y a plusieurs PSF. Et après, on va aussi avoir l'évaluation de maturité du process de la pratique pardon, qui va être associée au PSF. On va avoir tout un tas de choses comme ça. Alors, je vais être obligé d'expliquer tout ça par sujet successif parce que c'est vraiment long. Enfin, c'est parce qu'il y a beaucoup de sujets et chaque sujet est vraiment euh, très fouillé, très riche en fait. Voilà. Et donc, si vous voulez aller plus loin, il faudra écouter les autres vidéos ou lire les articles qui sont sur le blog de FCT. Et sinon, il y a trois cours alors qui parlent beaucoup des PSF mais qui parlent que de ça par paquet de 5. Donc, il y a MSF, PIC et CAI qui chacun ont des cours. Donc, il y a les PSF plutôt généraux. Après, il y en a un, c'est sur les PSF plutôt de build, d'accord? Et l'autre qui est plutôt sur les PSF plutôt de run, en fait. Et donc des pratiques à chaque fois générales de build et de run par paquet de 5. Donc, ça fait 15 pratiques. Et ces 15 pratiques sont les 15 premières qui ont été traduites en français dans les practice guides. Donc, les practice guides les 34 sont disponibles en anglais depuis longtemps. Ils ont été mis à jour il y a un an et demi. Et là, depuis moins d'un an, les 15 principaux sont accessibles en français. Donc voilà. Donc, si vous voulez aller plus loin sur les pratiques, les formations avec FCT et sinon, People Faire Plus avec les practice guides. Voilà. À bientôt.